Salutations, bienvenue dans ce vlog numéro 4, Dodge vlog numéro 4, c'est le vlog hiver. C'est le vlog Ikepetkout. Franchement c'est les 10 minutes de beau temps depuis une semaine. Ouais, profitez du soleil parce qu'il va passer derrière la maison dans 2 minutes. C'est la suite de notre installation et de nos péripéties aux Pays-Bas, à Amsterdam précisément. Qu'est-ce qu'on va voir dans ce vlog? Nous allons aller au marché de Noël d'Utrecht. Utrecht, cœur sur vous, très très belle ville. Comment se passent les fêtes de fin d'année tout court en fait dans ce pays? Ils se donnent comme des fous au niveau des décos de Noël. Pyromane, feu d'artifice pour le nouvel an. T'as pas peur que la caméra elle parte avec le vent? Oups. Ah et bien ça y est, plus fini le soleil. Il est 14h40, terminé le soleil pour aujourd'hui. Du coup, est-ce que c'est parti le vlog? Je m'attendais pas à ça, je pensais qu'elle allait comme d'habitude. Ah, non. 3, 2, 1. Aujourd'hui, enfin ce soir, nous sommes le 25 décembre. Le jour de Noël bien sûr. Nous avons décidé de vous faire une petite sélection des meilleures décorations de Noël de notre rue aux Pays-Bas. Et Dieu qu'elle est longue notre rue. Elle est très longue et les gens sont très fans de Noël. Alors premier candidat, regardez cette magnifique Regardez, demeure. elle est pas si mal quand même hein. On Regardez, voit rien. il y a le petit Père Noël. Il y a le Père Noël avec traîneau. Il y a un pingouin parce que pourquoi pas. Mais enfin c'est en Mocho empereur. Ah pardon, excusez-moi. Dedans, mais je crois qu'il y a... Voilà l'intérieur. Donc on a cette maison là, regardez, pas mal hein, quand même, bon candidat. En face, pas mal aussi. Ouais, Des extrêmement petits bon arbustes, un candidat. peu sympa. Vous avez vu? En fait, il fait jour dans la rue, hein, pour résumer. C'est ça le festival des lumières d'Amsterdam en fait, hein. C'est pas le truc de l'autre fois. Hein. Deuxième candidat, ce magnifique sapin avec cette sublime étoile qui change de couleur en synchronisé. Ça c'est un vétérinaire. Regardez, c'est la teuf dedans. Mais ils ont l'air d'être tous couchés parce que j'imagine que pour être veto, il faut se lever tôt. Bon, on a trouvé notre gagnant. On a trouvé notre gagnant, oui. Vous êtes prêts? Tada! Nous sommes en contre-nuit. Je pense que c'est le grand gagnant. Il s'agit d'un spa. Regardez, on le voit même dans le reflet du voisin d'en face. Absolument. On va vous montrer un petit peu ce qu'il y a dans le spa, car c'est pas fini. Si vous concentrez votre regard sur le milieu de l'image, c'est un sapin tournant. À l'intérieur du spa. C'est-à-dire que le dehors ne suffisait pas. Oh, j'avais pas vu, il y a même l'entrée. Et anecdote, ici, il n'y a pas d'intimité. Chaque maison a une énorme baie vitrée sur la rue. Pas de rideau, pas de store. Tu vois chez eux, tu te balades la nuit et tu les vois dans leur canapé manger leurs crackers. Pourquoi prendre le bus quand on peut rester dans l'abribus? Il y a des problèmes sur les lignes de bus? Ne vous en faites pas, nous avons la solution. Restez dans votre abribus et nous vous amènerons à destination. C'est ça 2024. Voilà là, un bus, L'autre il est toujours en bus quoi. Vous vivez dans le passé, vous qui prenez des bus. C'est ça le futur, c'est ça maintenant. Hein. Coucou! Regardez! C'est presque de la neige. Regardez! Arthur a sorti la poubelle. Alors, deux émotions ce matin. La première, il neige, regarde. C'est un peu de la bouillasse pour l'instant. Il neige, les Canadiens vont rigoler. Ça c'est la première émotion. La deuxième émotion, c'est que j'ai loupé mon bus à genre, allez, on va dire 4 secondes. Pour 4 secondes, je l'ai loupé. Pour 10 mètres, je l'ai vu arriver. J'étais en train de sortir la poubelle. J'ai couru vers l'arrêt de bus. J'étais à 10 mètres de l'arrêt de bus quand il est passé. Et il n'y avait personne à l'arrêt de bus. Du coup, il ne s'est pas arrêté. Mais j'étais devant lui. Je lui ai fait des grands signes. Juste 10 mètres plus loin. Et il ne s'est pas arrêté, ce connard. Pardon, excuse-moi. Mais en même temps, tu t'es foutu de ma gueule. Du coup, je dois attendre le prochain bus qui est dans longtemps. Bien trop. On va dire que ça me laisse le temps... d'apprécier la neige. C'est tout pour ce matin. Vous êtes mon psy, j'avais besoin d'en parler, j'avais besoin que ça sorte. Petit point météo. Les canaux ont gelé. Nous allons visiter le musée Nemo. Nemo. Comme vous le voyez, il ressemble à un bateau. C'est le musée de la science à Amsterdam. Exactement. Et il a un splendide rooftop sur lequel vous pouvez observer. Ouais, en haut là, exactement. Ah non, tu... Non. Then, ok. D'accord. Il y a un gars qui nous a fait des doigts, gratuitement. Allez, on se retrouve dedans. Inside.
voilà à quoi ressemble l'intérieur du musée Nemo. Regardez, il y a plein de trucs à essayer, des petites expériences scientifiques. Ça ressemble un peu à la cité de la science à Paris. Palais de la découverte. Ça là. Ah, je vais tomber. Un super truc de design qu'ils ont fait dans ce musée, c'est cet espace qui est à côté du plus gros escalier du musée. Ils font des démonstrations, un peu comme au Palais de la Découverte. Du coup, bah, ça attire tout le monde d'un coup et ça permet de montrer des petites expériences scientifiques. Vas-y, fais-nous Pirates des Caraïbes. Pam pam padadam pam padadam pam padadam padadam pam padadam pam padadam pam padadam padadam pam padadam pam padadam pam padadam. On met une tomate et on fait de la salade de tomate. Regarde, tu as fait de l'écume. J'ai fait de l'écume. Elle est là. La première, une poulie, c'est la plus dure. Ensuite, 3 poulies, c'est un peu plus facile. Et ça, c'est combien? 5 poulies. Et ça, c'est censé être vraiment le plus facile. Il y arrive, hein. Il n'y a qu'une seule poulie. Et là, avec 3 poulies, Wistiti en fait. Ah, je suis arrivé à la fin du niveau. Oh! Alors, il faut que je vous explique ce qui se passe. On est le 31 décembre, il est genre 19h. Il y a des feux d'artifice absolument partout. Tout ce que vous entendez autour là, c'est des feux d'artifice organisés par les gens. C'est-à-dire que c'est pas du tout la ville qui organise les trucs, c'est les gens qui en achètent et qui les font péter depuis leur jardin. Et sachez que ça fait une semaine que c'est ça tous les jours. C'est assez impressionnant. Quand on n'est pas au courant, on pourrait vite se croire dans un pays en guerre. Bien heureusement, ce n'est pas le cas ici, même si les métros ont fermé quand même hein, pour la soirée. On sait jamais. Voilà, je suis dans la rue, il reste encore les décos de Noël et tout. Ça pète de partout. Derrière la maison que vous voyez là, je me suis fait klaxonner. On peut même plus faire un vlog tranquille ici. Derrière les maisons que vous voyez là, il y a des champs et tout. Donc en fait, il y a grave de la place. Là-bas au fond, là, ça pète, vous avez vu? Ok, je viens de voir un flagrant délit. En fait, c'est les gens, depuis leur fenêtre, ils balancent les pétards dans la rue. À quel moment c'est une bonne idée? C'est hyper dangereux, les gars. Ah, ça sent le cramé. Ça, c'est ça l'arme du crime. Chacun ses traditions, hein, mais moi j'ai peur. Mais on dirait qu'il y a tu sais, genre un orage. Oh la vache! Bon, bonne année à tous. Moi, vous savez quoi? Je vais rentrer chez moi parce que j'ai peur. En plus, Juliette, elle est pas là, elle a cassé quelques jours. Elle est allée voir sa famille. Je vais aller siroter mon prosecco tout seul. A few moments later. Petite update quelques heures plus tard après ce que vous venez de voir là. Il est presque minuit et ça a été comme ça toute la soirée. Ça ne s'arrête pas. En fait, j'ai la tête qui va exploser. C'est impossible de se concentrer sur quelque chose. J'ai envie que ça se termine. J'ai envie que 2025 arrive là. Du coup, je bois pour oublier. Seul. Bonne année à vous. The next day. Alors, dans un premier temps, bonne année. Je sais même pas où regarder. Il y en a de partout. C'est devant la maison. Ensuite, si on va derrière, ça pète partout. On m'avait prévenu, mais j'avais pas trop cru parce que orgueil de merde. Il faut reconnaître que c'est stylé quand même. One eternity later. Il est plus d'1h du matin. Et écoutez. Voilà, ça ne s'arrête pas. Même aller dormir, je ne peux pas. On va commencer l'année 2025 par des cernes, là, c'est ça l'idée. En plus, il fait dégueulasse dehors, il y a du vent de fou, il pleuviote un peu, de la merde. Enfin, vraiment, c'est... Est-ce que vous passez un beau moment, vous? Honnêtement, j'espère, parce que sinon, ça vaut pas le coup. Hein. Laissez-moi dormir! Bienvenue dans ce nouveau bout de vlog. Nous sommes à... Oh, pardon, non, dans ton nez. Nous sommes à Utrecht. On était déjà venu il y a genre 2 mois, mais on n'avait pas fait de vlog. On n'avait pas expérimenté la pluie. Sauf qu'aujourd'hui il fait dégueulasse. Du coup les plans de coupe seront sûrement ceux d'il y a 2 mois. Présente-toi.
Bonjour, je suis leur enfant par adoption, afin d'obtenir les aides sociales. Dans la première vidéo, on avait dit que tu étais en stage. Toujours en stage. Oui, et ben elle a fait le même stage et c'est grâce à elle qu'elle a eu le filon. Je suis le piston. Tu peux voir comment tu pistonnes? Je suis le piston volontaire. Elle pistonne. Ah, ce qui est assez étonnant, Utrecht, tu sors de la gare et boum, tu te retrouves devant un giga centre commercial et tu dois y passer pour aller en ville. C'est une sorte de pédiluve de la ville. Boutique Vodafone, check. Dans le marché de Noël, devant le stand de Stroopwafel, C'est incroyable. ça y a rien de plus typique. C'est très très fin. Il coupe la galette en deux. Il t'étale une couche de caramel énorme. Et après il referme et il te la donne comme ça. Oh, Regardez l'eau. regardez comment c'est mignon. Elle est basse. Utrecht se fera s'immerger après Amsterdam. On repasse en positif en termes de au niveau de la mer. Plus, pas beaucoup, mais à plus. Alors que Amsterdam, c'est en dessous du niveau de la mer. Et Utrecht, eh ben, c'est la 4e plus grosse ville des Pays-Bas. Et c'est quand très même. charmant. Très humide aujourd'hui, mais ça c'est les Pays-Bas en général. Oui, ça je crois que c'est juste normal. Alors, je vous présente, comment ça s'appelle? Blackfish. C'est une fripe dans laquelle on était rentré la dernière fois, où dedans tu peux consommer de l'alcool. De manière gratuite. La preuve en image, et bien suis-nous, tu vas voir. Alors du coup, vous allez dans le sous-sol. Mais non. Il y a un frigo et tu peux te prendre une bière à consommer pendant que tu essayes tes fringues. C'est quoi cette chose? On fait boire notre enfant adoptif, c'est une belle morale. Mais que font-ils ici? C'est la meuf. Ah, moi je suis la main. Oui, il y a une game arcade évidemment. Juste à côté de la bière gratuite. Oh, j'ai perdu. Oh, grave. C'est trop cool. Quelle beauté. Waouh. Attends, il y a un truc là. Moi j'adore. Je pense que je devrais essayer plus souvent les décompter comme ça. Donc là, c'est les jardins de la cathédrale Saint-Martin de Utrecht. On peut voir donc la tour depuis ici. Et c'est absolument trop stylé. Gracieux, vraiment épuré. Puré, surtout plus puré que et. Et alors, saviez-vous que le canal qu'on a vu tout à l'heure, eh ben, il y a quelques années, c'était une giga autoroute. Ils l'ont enlevé pour mettre un canal et avoir plus d'herbe. Ils font un peu à l'inverse du reste du monde. Les pays ont bien fait. Et c'est Désurbanisé. mais c'est exactement, et c'est un cas assez unique, un énorme changement dans la ville. Et du coup, ça a attiré énormément de gens. Les immeubles typiques, les vélos, les canaux, c'est une copie en plus petit d'Amsterdam. Et ça, en fait, les touristes internationaux, eh ben, ils le savent pas tant que ça. Par contre, les Néerlandais, ça, ils le savent bien. Et il y en a beaucoup qui habitent ici et qui travaillent à Amsterdam. Parce que c'est l'enfer, l'immobilier à Amsterdam. Par contre, là, les quais, on peut marcher dessus ici et pas à Amsterdam. Moi, Amsterdam, en fait, il n'y a pas de quai. L'eau, elle est Oui, c'est beaucoup ça. plus proche des gens. Et alors là, du coup, il fait dégueulasse, mais l'été, tous les restos mettent leur table ici et c'est blindé en fait les quais. Voilà. C'est trop J'ai mignon. peut-être un plan de coupe d'ailleurs. Bourré de moustiques. Et là où on sait que c'est une ville où il fait bon vivre, c'est parce qu'il y a une boutique de BD. Regardez, Astérix traduit en néerlandais. Et alors oui, la particularité ici, c'est qu'ils n'ont pas, ils ont enfin très peu de couverture rigide. Regardez, tout est vraiment, toutes les couvertures sont flexibles et c'est le même prix. Le ciel est tellement dégueulasse que j'arrive même pas à faire la mise au point. Le soleil est revenu, merci d'avoir regardé ce vlog, j'espère qu'il vous a plu. Petit point sur notre avancée en vocabulaire néerlandais. Chaussures, schoenen. Comment on dit des gants? Eh bien, on dit des chaussures de main. Handschoenen.
utile. En autre mot utile, j'ai appris à dire haro, et ça veut dire grêle. Très utile dans ce pays, très utile. Rotvir, temps de merde. Routvir, beau temps. Moins utile, mais C'est très proche. Figurente, évidemment. figurant. Voilà, j'espère que ça vous sera utile. J'ai appris ça à Delft la semaine dernière. Verwalt, c'est annulé. C'est le mot qu'on ne peut pas voir sur le bus. Supprimé. Le bus ne passera jamais. Les caisses dans un magasin, c'est Casa. Cabine d'essayage, c'est les Passcammers. Et Alors, Korting, c'est en promo aussi. des mots très utiles finalement. Ah oui, d'accord, il faut que je me mette par là parce que là, ça y est, c'est passé derrière la maison là déjà. Merci d'avoir suivi ce vlog numéro 4. Je vous fais des gros bisous et puis sachez que la prochaine fois, a priori, on aura déménagé. On va pouvoir vous parler un petit peu plus de comment trouver un logement aux Pays-Bas car c'est un enfer sur terre. Croisez les doigts pour nous. Allez, salutations, bisous. Oh là là, je suis vraiment dans l'ombre. When I'm away, I miss you and I enjoy it. When I am here, I wish I